Bonjour à tous les barbares, bienvenue sur l'Esprit Viking, la chaîne à l'ancienne. Alors aujourd'hui, on va débroussailler, on va s'intéresser au mythe de la protéine. Donc pour ça, on va expliquer la physiologie humaine. Pour ça, il y a Sébastien Fauveau, hygiéniste. Salut Sébastien. Salut Oleg. Donc Sébastien, c'est un petit peu, on va dire, notre spécialiste au niveau du fonctionnement du corps humain. Donc il va nous expliquer comment ça fonctionne. Et donc on va débroussailler, voir parce que on est vraiment, j'ai presque envie de dire, dans une religion de la protéine. C'est-à-dire que la religion protéique avec tous ses adeptes, parce que dès que tu rentres dans une salle de muscu, tout le monde adopte cette méthode, c'est-à-dire beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup de repas. 8 repas par jour, si tu comptes les compléments alimentaires et tout ça. Donc, on est quand même, moi, tout de suite, je me dis, est-ce que c'est pas une suralimentation? Et donc, mais tout le monde fait ça, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. On a vraiment l'impression d'être dans un dogme. Donc, nous, on va simplement analyser ça objectivement et froidement. Euh, donc, voilà, comment ça fonctionne. Et puis après, évidemment, on va se permettre une petite critique. Et puis, on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre méthode. Donc, Sébastien, je vais te passer la main donc, pour nous expliquer un petit peu la théorie. Déjà, comment ça se passe quand tu fais de la muscu avec cette religion protéique. Ok Oleg. Bon alors tout d'abord, avant d'en arriver à la protéine, je vais d'abord expliquer comment on en arrive à faire du volume du volume musculaire. En fait, c'est simple. Dans le corps, vous avez 60% d'eau en moyenne. Vous allez avoir les cellules musculaires qui vont, eux, représenter 75% d'eau et de leur constitution. Donc le myocyte, 75% d'eau. Et vous avez donc 75% d'eau, et à côté donc les minéraux et certaines protéines qui font la contraction du muscle. Et en fait, le volume musculaire, c'est lié à quoi? Eh ben, c'est lié à une rétention d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir la pression hydrostatique, qui est en fait les capillaires sanguins qui vont expulser l'eau dans les liquides extracellulaires, puisque dans le corps, vous avez comme liquide le sang, la lymphe, le liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire. Donc ça représente 60% d'eau, comme j'ai dit. Et donc, en fait, le sang, lui, il expulse de l'eau qui n'est pas du sang, il expulse dans le liquide, en fait, extracellulaire. Et en fait, il le réabsorbe, donc ça, c'est la pression oncotique, et réabsorbe l'eau quand c'est nécessaire. Donc, il y a un équilibre entre hydrostatique et oncotique. Donc, pour en fait qu'il n'y ait pas de disproportion au niveau du corps, au niveau du volume. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va faire une charge, un effort physique, ou que le muscle va casser parce qu'il n'est pas assez de bonne qualité, ça va générer en fait tout un amas de sang dans la zone pour réparer le muscle avec les médiateurs en fait de l'inflammation. Et en fait, les médiateurs de l'inflammation, ils sortent des capillaires sanguins par la porosité qui va se créer au niveau du capillaire pour aller réparer le muscle qui est endommagé. Et en fait, en créant cette porosité au niveau du capillaire sanguin, eh ben, l'eau, en fait, va aller se déverser dans le liquide extracellulaire qui est autour de la cellule musculaire. Donc, ça va faire gonfler la zone. Et en fait, c'est simple, le gonflement en fait, de la zone musculaire, c'est vraiment lié à une inflammation du muscle. Le gonflement en fait, de la zone musculaire, c'est vraiment lié à une inflammation du muscle, à une inflammation du muscle. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et l'inflammation du D'accord. muscle Mais là, produit. c'est par rapport à donc tu nous as dit une destruction musculaire, c'est-à-dire quand on casse de la fibre en s'entraînant beaucoup, en forçant, mais Voilà. par rapport à la protéine, c'est-à-dire par rapport à la surconsommation de protéines. Oui, voilà. Ben, et par rapport à la surconsommation de protéines, ce qui va se passer, c'est très simple. Ça, on en parle peu, mais c'est le truc le plus important. C'est que la protéine, elle a besoin d'être découpée pour être utilisée par le corps. Quand on avale quelque chose qui est protéiné, on a besoin de découper donc en peptides, puis en acides aminés, et c'est ces acides aminés qui vont servir à recréer des molécules propres à nos cellules. Donc en fait, le corps utilise les acides aminés. Il ne sait pas utiliser les protéines telles quelles. Donc en fait, il y a besoin de les découper avec notre énergie digestive, donc nos enzymes, avec l'estomac, etc. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en en apportant trop, le corps, il n'y aura pas assez d'énergie au niveau digestif
pour tout découper, donc découper les protéines en acides aminés, et donc ça va rester sous forme intermédiaire, donc ça va rester sous forme de peptides. Et qu'est-ce qui se passe quand ça reste sous forme de peptides? Le corps, il les stocke, comme il ne sait pas les utiliser, et donc les peptides, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va être un déchet pour le corps. Et en fait, pourquoi c'est un déchet pour le corps? Parce qu'en fait, ça va tendre à acidifier en fait les tissus. Et en fait, quand ça reste dans la zone extracellulaire, parce que le corps il les stocke où il peut, et ben le peptide il va rester autour du muscle et il va en fait justement acidifier la zone, donc ronger, tendre en fait à ronger la cellule musculaire. Et donc pour éviter ça, et ben, en fait c'est l'inflammation chronique justement. Et donc c'est pas forcément lié non plus uniquement à casser de la fibre musculaire. Et donc c'est pas forcément que lié à un entraînement musculaire. D'accord. Si je peux essayer de reformuler. Excuse-moi, Ouais. Sébastien, je vais essayer juste de reformuler avec d'autres mots pour que les gens comprennent bien. Des termes Ouais. hyper techniques avec des termes peut-être un peu plus simples. Ouais. On va dire en fait que les deux causes, c'est-à-dire que ce soit le surentraînement ou que ce soit la surconsommation de produits, quels qu'ils soient, mais bon, protéiques essentiellement, ça va en fait générer un déséquilibre, on va dire, dans le muscle au niveau cellulaire, au niveau de la lymphe, etc. Il va y avoir des réactions, on va dire, chimiques qui se passent dans le muscle qui vont engendrer en fait une inflammation et que donc en fait le fait qu'on mange trop de protéines, on n'arrive pas à bien les découper. Donc on a des protéines qui sont mal digérées et qui se baladent comme ça dans le sang. Et du coup, pour rééquilibrer tout ça au niveau chimique, on va avoir un phénomène d'inflammation qui va faire gonfler le muscle. Mais en réalité, on n'a pas construit du muscle. Alors, Bah alors en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est que l'inflammation, elle est la résultante justement de la peptide, en fait, de la protéine mal digérée, qui en fait est par sa nature acidifiante pour le corps. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vraiment déséquilibrer le pH du milieu musculaire, tu vois. Et donc en fait, le muscle a un certain pH, et s'il y a un pH trop acide, il est rongé, tu vois, donc il est bouffé. Et en fait, du coup, le peptide, il fait ça, mais sous forme, c'est indirectement et c'est complexe, tu vois. Mais en fait, sous forme d'acide aminé, il n'y a pas ce problème, tu vois. Sous forme d'acide aminé, le corps il gère beaucoup mieux parce que c'est pas un déchet, donc il l'utilise dans ses métabolismes. Mais sous forme de peptide, quand il ne rejette pas par les pores de sortie, les organes de sortie, parce que voilà, ils sont trop saturés, et ben, ça amène justement à les stocker. Et c'est ce stockage qui va déséquilibrer le pH du milieu tissulaire qui va tendre à acidifier le muscle, à le ronger, et c'est ça l'inflammation. Et donc l'inflammation, ça génère en fait une quantité d'eau qui va être amenée dans la zone. Tu vois, par exemple, les œdèmes, les rétentions d'eau chez les femmes, tu vois, qui ont les jambes lourdes, etc. C'est parce que le tissu musculaire est pas assez résistant, pas assez tonique. C'est parce qu'il est de mauvaise qualité. Et tu vois, même en salle, les bodybuilders qui s'entraînent, avant de faire une compète, eh ben, ils ne soulèvent pas des barres énormes, parce qu'en fait, après, ils vont avoir cet effet de rétention de flotte, tu vois, dans leurs muscles. Et, et donc, on verra qu'en fait, c'est surtout de la rétention d'eau. Et donc, eux, pour éviter ça, ils ne soulèvent pas des grosses barres avant. Et donc, tu vois, il faut comprendre que ce phénomène est vraiment lié donc, à la mauvaise qualité du muscle, du myocyte. Des myocytes, en fait, c'est les cellules musculaires. Et donc, c'est vraiment, tu as une destruction, une inflammation chronique qui est générée par le mode de vie et par le surentraînement, mais le surentraînement, ça peut être anodin si ton muscle est très tonique et très résistant, tu vois. Donc c'est surtout le mode de vie en fait. Donc c'est surtout l'encrassement en fait de tes liquides extracellulaires par des protéines mal digérées qui va tendre à acidifier le muscle et à le ronger ouais. et créer donc son gonflement. Voilà. Donc en fait, on est dans malheureusement dans un mécanisme en fait qui est un mécanisme inflammatoire. C'est-à-dire c'est un peu comme si on faisait pas exactement les choses comme on devait et que en fait on pollue presque volontairement notre corps pour l'obliger à avoir cette réaction qui fait gonfler quoi. Ouais, c'est un peu ça malheureusement, hein. C'est qu'aujourd'hui on a une sorte de course au volume, tu vois, complètement paranoïaque quelque part, provoquée par l'éducation qu'on a aujourd'hui, les films, le cinéma, etc., qui montrent toujours plus de consommation, donc toujours plus de volume, tu vois. Ouais. Donc on est vraiment effectivement dans une musculation d'apparence où on consomme toujours plus. Pour ça que moi j'aime bien appeler en fait cette méthode de muscu la muscu en fait commerciale, hein, parce que on est vraiment ça colle bien avec notre système de consommation
Et l'apparence, le quantitatif, ça va nous faire aussi acheter beaucoup de choses. C'est ce qu'on verra après. Donc maintenant, pour finir cette partie technique, quel serait donc, Sébastien, le fonctionnement optimal pour faire du muscle dense, du muscle sain, donc sans passer par cette méthode d'inflammation qui fait gonfler le muscle. Quelle serait la méthode optimale donc pour, j'ai envie de dire un peu la muscu à l'ancienne Mm. qu'il pouvait y avoir dans le temps où on mangeait pas comme des fous en permanence, quoi. On pense toujours à l'image des dieux grecs. Enfin, on a quand même dans notre imaginaire ces images, quoi, de gens très costauds, mais pas surgonflés. Ouais. Bah, tu vois, dans un premier temps, je pense que déjà le premier truc à faire, c'est de pas avoir un idéal de, tu vois, pour ressembler à un taureau, une vache, tu vois. Ensuite, tu vois, c'est la première chose. C'est pas croire que le volume fait la santé, etc. Et en fait, les techniques, bah, tu vois, je pense que ça va être toujours le mode de vie. Donc en fait, rester dans une consommation équilibrée, on va dire, et c'est pas, ça n'a rien à voir avec manger équilibré, etc. Hein, tout ça, ça veut strictement rien dire, en fait, ça dépend. Mais c'est en fait rester dans une consommation qui est pas complètement folle. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, les gens mangent de la viande tous les jours et, en général. Et alors qu'à l'époque, il y a encore même, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, hein, un demi-siècle, mais peut-être moins, on mangeait de la viande une fois par semaine dans certaines régions, tu vois. Et c'est l'élevage intensif qui a amené à justement manger plus de viande, plus de protéines. D'accord, mais concrètement, pour quel serait un fonctionnement optimal au niveau physiologique, hein, tu nous as Ouais, bien expliqué là comment ça déconnait quand on mangeait trop, mais comment, quand ça marche bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce bah, qu'on quand ça fait? marche bien, ouais. Bah, quand ça marche bien, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, la fibre musculaire, elle va en fait pas se casser à tout va. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de densité, c'est vraiment une résistance extrême de la fibre musculaire. Et donc, en fait, le fait de casser de la fibre, donc le mythe de Oui, casser de d'accord, la mais fibre, là, excuse-moi Sébastien, là ouais, tu nous réexpliques le problème du début, mais maintenant on veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le fonctionnement optimal du corps humain et donc du muscle sain. Quel serait l'apport protéique à donner, sur quel ressort ouais. on va jouer, comment va fonctionner donc justement comment ça va se passer dans cette partie cellulaire du muscle pour qu'on ait un muscle dense et sain. Bah, en fait, tu vois, l'apport des protéines, on part en général sur 0,3 grammes par kilo corporel, tu vois. Par Donc, en jour? fait, par kilo corporel. Donc, tu vois, ça fait à peu près, ça dépend. Oui, non, mais par jour. Comment? 0,3 grammes par jour. Non, non, 0,3 grammes par kilo de poids corporel Oui, ça par j'ai jour. bien compris, mais bah oui, bah par jour. Tu me dis non, mais Ouais, tu me voilà, dis c'est oui ça. après. Ça, Par jour. Oui, on par jour, parle par toujours jour, ouais. par kilo corporel. Donc toi, tu es Ouais. carrément sur du 0,3 grammes. Parce Ouais. que, d'accord, parce que c'est chaud. Non, non, attends. Euh, Bah, ça fait que si tu non, mais fais, ça fait, c'est intéressant d'entendre ça parce non, que non, attends, attends. actuellement, En fait, ça fait que si tu fais quoi, 70 kilos, ça va te faire presque 25 grammes, tu vois. ah ouais, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un Ouais, paradigme avec la muscu commerciale de surconsommation où on est ouais, sur du 3 grammes par kilo. Je sais pas si tu ouais, ouais, imagines ouais, la ouais, différence. Il y a un rapport de 10. c'est ça. Bah moi personnellement justement on va en profiter pour rebondir par rapport à ce que toi tu dis en tant qu'on va dire théoricien, physiologiste, hygiéniste. Moi dans mon expérience personnelle là que j'ai commencé en muscu effectivement où je mange seulement 2 repas par jour, je suis Mm. entre 0,5 grammes par kilo et 1 gramme. Ça dépend des jours. Mais c'est vrai que voilà, je suis loin des 3 grammes aussi. Je mange, on va dire, normal. Je mange comme même un sédentaire qui fait pas de sport. Mm. Et effectivement, j'ai quand même eu des résultats. Donc là-dessus, au niveau force, en tous les cas, au niveau muscle, on sent qu'il se sculpte. Bah, Et parce que puis, la force, la force, elle est pas purement liée à la protéine. C'est ça aussi qu'il faut, je pense, expliquer, c'est que la protéine, c'est une façon de construire le corps. Mais il n'y a pas que la protéine dans la construction. Si vous avez bien écouté, il y a tout le reste. Il y a l'eau surtout, il y a tout le reste. Il y a les minéraux. Et en fait, la protéine ne fait pas forcément la force dans tout ça. Donc, elle ne fait pas forcément la densité ni la tonicité, puisqu'il y a tout le système nerveux qui va avec. voilà. Donc, c'est C'est important. ça. C'est ça, en fait. Moi, si je peux me permettre, du coup, euh,
effectivement, je pense qu'il faut plus appuyer sur la source de l'énergie du muscle, c'est-à-dire le système nerveux, et avoir un fonctionnement dans le corps très sain, avec donc pas trop de protéines pour que la lymphe, le système sanguin soit pas toxique, soit pas surchargé. Ni le Et, rein, pour, ni et le rein, oui, ni le rein. effectivement, parce que ça surcharge aussi les reins Ouais. quand on est dans la surconsommation, et ça peut poser des graves problèmes. Mais effectivement, être dans un métabolisme sain, propre, où il n'y a pas beaucoup de toxines, que des aliments de qualité, et du coup, on va pouvoir avoir un système nerveux optimal et avoir des contractions optimales, avoir donc plus de force, puisque finalement, la force, je crois qu'elle vient du système nerveux. Et après, comme cet équilibre de pH va se faire dans le muscle, il va pouvoir construire lentement mais sûrement de la densité musculaire. Donc, on va favoriser en fait le phénomène d'anabolisme. Ouais. Tu favorises le phénomène d'anabolisme, en fait, dans le sens, et ça, je pense que c'est important de le préciser, parce que les gens, ils pensent anabolisme égale volume, tu vois. Gros problème, en fait, Mmh. aujourd'hui. Anabolisme égale pas volume. Anabolisme égale résistance, tu vois. Construction. Et donc, ça veut pas forcément dire volume, tu vois. Ça veut Mmh. dire qu'il va être plus dense, plus fort, plus résistant, moins Mmh. cassant, tu vois, en meilleure santé, tu vois, concrètement. C'est ça qui Mmh. est différent par Ouais, rapport au mode de vie actuel, enfin, la façon de penser des individus, quoi. on n'est pas obligé de détruire son muscle à chaque fois, comme aujourd'hui, c'est un Mm. dogme. Et c'est vrai que bah, moi, je veux reprendre mon expérience, hein, puisque c'est pas tout le monde qui s'entraîne comme ça. Moi, je m'entraîne seulement 3 heures par semaine en musculation, 2 séances d'1 heure et demie, grosso modo. Donc, voilà, je suis loin d'être surentraîné, mais on est plus dans une logique, encore une fois, de qualité plutôt que quantité. Et du coup, bah, je pense que j'ai plus d'influx nerveux quand je fais mes séances. Et du coup, le muscle, bah, il est au maximum de sa vitesse et de sa force. Mm. Et je ne détruis pas forcément beaucoup de fibres à chaque fois. Il n'empêche que derrière, à chaque fois, c'est renforcé. Donc, Mm. on est plus effectivement dans une logique, on va dire, à contrario, plutôt que d'être dans l'apparence, le volume, dans une logique d'excellence, de recherche de la perf, du meilleur aussi rapport poids-puissance, j'ai envie de dire. Mm. Tu vois, la meilleure efficacité possible. Un peu comme dans les arts martiaux, tu vois, finalement. C'est un peu le principe, quoi. C'est vrai que tu vois rarement des mecs hyper volumineux, tu vois, dans les arts martiaux. C'est clair. Et, tu vois, Comme quoi, la force n'est pas égale au volume. Voilà. Donc voilà, le tableau. Donc à gauche, on a la muscu à l'ancienne, j'ai envie de dire, hein, et à droite, la muscu commerciale, donc surconsommation de protéines, surentraînement, toujours plus, où on cherche le volume. On est plus dans une logique à l'esprit viking, enfin même carrément dans la logique de l'excellence et de la performance globale. Globale pourquoi? Parce que justement, en se musclant de cette façon-là, on ne va pas nuire à ces autres capacité potentielle. Parce que quand tu recherches le volume à tout prix, tu es dans une spécialisation et donc dans un déséquilibre volontaire. Or, le déséquilibre, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, le déséquilibre ne mène pas à l'épanouissement et nuit à l'épanouissement de toutes les qualités humaines. Or, l'humain a des tas de qualités. Là, en sport, typiquement, les sports d'endurance, quand tu es à droite, muscu commercial, tu peux faire une croix dessus pour être performant en endurance. Alors qu'à gauche, tu pourras garder des performances en endurance. Donc on est effectivement, moi j'ai mis 2 repas par jour, ça pourrait même être moins. On a donc un budget quasi nul comparé à la partie droite, hein, puisque la partie droite, bah, on est dans une logique de consommation, on mange beaucoup, donc ça coûte excessivement cher de manger beaucoup, forcément. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, qu'on est aujourd'hui dans ce dogme de la religion protéique dès qu'on va dans une salle, parce qu'on sait qu'on est dans un monde basé sur l'argent, et que l'argent, donc le commerce, contrôle tout. Donc, c'est toujours, on va dire, il y a aussi, c'est ça qu'il faut dire, il y a aussi des idéologues, des gens qui écrivent des articles qui sont là justement pour vous mettre dans l'esprit cette mode de l'apparence qui va vous pousser vers ce mode de consommation pour aussi vous faire consommer de l'argent. Alors par contre, effectivement, quand vous êtes dans cette logique de muscu, de l'excellence à l'ancienne, les résultats sont également plus lents. Ça, faut le dire, hein, parce que c'est vrai que enfin surtout au niveau évidemment de l'apparence physique. Vous aurez d'autres avantages comme les humeurs saines, c'est-à-dire les humeurs, en fait, c'est les liquides sanguins, c'est le sang, c'est la lymphe.
et vous serez de meilleure humeur, ça c'est clair. Mais du coup, c'est ce que Sébastien nous a un peu expliqué au départ, c'est qu'on ne sera pas surchargé dans notre organisme de protéines qui sont mal utilisées parce qu'elles ont été mal digérées. Et donc, on aura un métabolisme plus efficace, une assimilation améliorée. Alors ça, j'insiste là-dessus. Sébastien parlait de 0,3 grammes par jour. Je suis tout à fait d'accord avec lui, même si, bon, je pense qu'un peu plus, c'est pas mauvais non plus. N'ayez pas peur de manger moins de protéines parce que votre assimilation sera améliorée. Le fait que vous ne surchargez pas, j'ai envie de dire, vos autoroutes ou vos rues, parce qu'on peut comparer le système sanguin à une autoroute, à une ville. Et quand tu manges de trop, quand tu es à droite dans la muscu commerciale, c'est un petit peu comme si tu avais trop de camions, tu vois, qui venaient de livrer des protes à foison. Et du coup, tu as des déchets partout. Tu sais plus quoi en faire de ces camions. Tu en as partout. Et du coup, faut venir ramasser les poubelles, tu vois, et ça bouchonne. Alors qu'à gauche, on mange pas trop et du coup, c'est fluide. Tu vois, il n'y a pas d'embouteillage. Et du coup, le moindre carton de protéines, j'ai envie de dire, qui arrive dans un camion, il sera réutilisé, tu vois, à construire du muscle sain. Et comme le muscle sain, ça met du temps, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de protéines, tu vois. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Tu en as largement assez. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais garde l'idée qu'il faut un métabolisme qui fonctionne de façon optimale. Donc, c'est-à-dire des autoroutes qui ne sont pas saturées, des villes qui sont propres, hein, donc pas de poubelles qui traînent dehors. Et en gros, c'est ce qui se passe quand tu es à droite, quand tu es dans la surconsommation. Après, donc juste pour terminer, après, on passera la parole à Sébastien. Donc, tu auras également un poids qui sera maîtrisé et une santé et des performances sur le long terme. Ça, c'est clair parce que comme tu ne surconsommes pas, tu es plus sec. Tu es beaucoup plus sec. Hein, tu n'as pas de gras, tu as beaucoup moins de gras. Ouais, tiens, c'est ça que je voulais ajouter. C'est hyper important. Chez nous, dans la muscu à l'ancienne, il n'y a pas de période de sèche, quoi. Tu sais, la fameuse période de sèche que tu as dans la muscu commerciale, là, les mecs tout le temps, ils disent faut que je sèche, faut que je sèche. Effectivement, ils sont obligés de sécher parce que, comme l'expliquait Sébastien, ils ont trop de matériaux en eux et du coup, ça stocke un peu partout dans le muscle, mais des fois, ça va stocker aussi, j'ai envie de dire, là où on stocke de la graisse. Et donc, ça leur fait, ces mecs-là, souvent, ils ont un peu de gras aussi qui vient avec cette méthode-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent de la sèche. Et quand tu es dans la méthode à gauche, tu n'as pas besoin de faire de période de sèche. Tu es toujours dans la même logique de consommer sain, de t'entraîner sain, pas de surentraînement, pas de surconsommation. Et au final, donc, tu grossis pas, tu es toujours bien sec, mon gars, t'inquiète. Et puis la santé surtout. Et les performances qui vont rester sur le long terme. Et surtout, plus tu vas vieillir, plus tu vas être costaud. Hein, et là, je vais en profiter pour te repasser la main, Sébastien, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir Georges Rouet. Et Georges Rouet, je crois que c'est un grand médecin, un grand hygiéniste qui a écrit des livres, etc. Vraiment un grand homme. Et c'était également un haltérophile qui pratiquait, on va dire, cette muscu, on va dire, à l'ancienne. Et il avait une très, très grande force impressionnante. Et il a réussi à maintenir ce niveau de forme jusqu'à 70, 80 ans, quoi. Il est mort, je crois, à 98 ans, mais il est mort en parfaite santé. C'est-à-dire qu'il pouvait encore faire du sport à 98 ans. Voilà, il n'était pas dans un fauteuil. Enfin bref, on est vraiment dans quelque chose, comme on dit, vieillir comme le bon vin à gauche. Alors qu'à droite, il y a des risques de maladies dégénératives. Encore une fois, quand vous êtes embouteillé dans votre lymphe et dans votre sang, il y a des cellules qui vont stagner, qui risquent de muter. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu le mécanisme du cancer, c'est ça. Hein, c'est des cellules qui mutent parce que on n'élimine pas assez, on est obstrué, il y a le problème des reins. Donc voilà, Sébastien, je te repasse la main. Ouais, donc tu vois, par rapport à ce que tu as dit, c'est simple, tu vois, c'est que la protéine, trop de protéines, et quand je dis trop de protéines, il faut bien s'entendre sur le terme, c'est trop de protéines, ça va être ça dépasse les 1,5 g par kilo de poids corporel par jour. Et donc, trop, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des personnes qui ont fait des études sur les capillaires sanguins et la protéine, donc ils en arrivent tous à la même conclusion, c'est que plus de 20 à 25 grammes par repas, et en fait, par repas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est jusqu'à l'assimilation, donc il y a des heures qui s'écoulent,
et ben, ça va boucher petit à petit les canaux. Et donc, les poubelleurs, hein, tu vois, ils peuvent pas tu vois, ramasser autant de poubelles, quoi. Les poubelles, c'est boire, Tu quoi. vois, T'as toujours des et termes ça, c'est techniques. pas. Et, et du coup, tu vois, la protéine, elle a tendance, en fait, en tout cas en excès, et l'excès est vite arrivé dans notre monde qui tourne autour de la protéine, qui est une molécule qui excite. Elle excite parce que justement, il faut maintenir, tu vois, les systèmes nerveux tout le temps en alerte, parce qu'on a des travails fatigants, épuisants, tu vois, des travails trop stimulants. Et donc, dans un monde qui est sur le manque de repos, forcément, on va se tourner vers une molécule ultra stimulante comme la protéine et la mettre en avant. Et la protéine, trop de protéines, fatigue. Je dis pas qu'il en faut pas, grosse erreur. Je dis juste trop fatigue. Et elle fatigue quoi? Eh ben, elle fatigue parce que par son inflammation, sa façon de justement à ne pas être digérée et donc à vraiment créer une inflammation du muscle, elle va fatiguer les glandes et tout le système endocrinien qui va devoir compenser par les hormones pour réparer tout ça. Et donc, ça va créer une fatigue qui fait que vous voyez les bodybuilders qui sont massifs à 40 ans, de toute façon, généralement, ils ne passent pas les 60 ans. Ça c'est clair. C'est qu'en général, s'ils les passent, c'est qu'ils ont tout changé. Sinon, c'est pas possible. Parce que le rein ne tient pas. Le rein lâche. C'est obligé. Hmm. Et donc, il y a tout ça vraiment. Il faut mettre le doigt dessus parce que c'est très important. Ouais, ce que tu Oui. disais, c'est que il y a une fatigue métabolique en fait, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais il y a le système nerveux parasympathique, tu sais, celui qui Ouais. permet de digérer justement. Et ben en Fatigue fait, nerveuse. voilà, ce que tu disais que on n'arrive pas à digérer toutes ces protéines quand on en mange de trop, et du coup ça génère de toute façon, c'est un surtravail pour le système nerveux parasympathique interne, et donc même là on a une perte d'énergie nerveuse qui pourra pas être réutilisée dans ta séance de muscu. Et C'est ça. du coup, tu vas essayer de chercher une excitation pour compenser cette fatigue nerveuse due à la surconsommation. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Plus tu vas manger de protéines, plus tu vas fatiguer tes Mm. ressources nerveuses, mais en même temps, plus tu vas t'exciter. Donc en fait, c'est un peu comme si on mettait tout le temps le moteur dans le rouge, c'est-à-dire qu'on use Ouais. notre moteur, mais vu qu'il est dans le rouge, on va dire, parce qu'il est excité, parce que justement, il y a un effet double en fait. La protéine Mm. excite, mais en même temps, elle fatigue. Ouais, Donc on elle est parti encrasse. dans une course folle. Bah, complètement, parce que tu vois le mec qui travaille, on va dire, je sais pas, il commence sa journée à 6 heures, tu vois, il finit à 17 heures, il sort, il va à la salle ou je sais pas faire n'importe quel sport, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a besoin d'un coup, quoi, tu vois, parce qu'il est à plat, parce qu'il se repose pas assez. Ben, il va se tourner vers une alimentation riche en protéines, tu vois, normal, quoi. Tu vois, c'est physiologique, hein, mais Mmh. c'est pas spécifique, ça encrasse et ça crée des déséquilibres et ça fatigue le corps et le système nerveux surtout. À terme, c'est à long terme et à moyen terme. Ça peut même être à court terme, suivant la constitution. En plus, si je peux rajouter un inconvénient, dès que tu t'arrêtes 15 jours ou 3 semaines, ce qui d'ailleurs devrait se faire parce qu'on est fatigué quand on fait cette méthode-là, eh Mm. bien, on a justement, comme l'inflammation retombe, il y a l'effet pouf, le muscle, tu sais, qui se Ouais, ouais, dégonfle. ouais, C'est c'est dur, marrant. quoi. Je veux dire, psychologiquement, tu n'as même pas le droit de t'arrêter 15 jours, 3 semaines quand tu es là-dedans. C'est ça qui est. Bah ouais, bah de toute façon, tu vois, je pense que quand tu choisis un mode de vie épuisant, bah tu continues dans ton mode de vie épuisant, puis même dans ton entraînement, tu vois, que ce soit au niveau de ton corps. Et il n'y a pas assez de repos nerveux. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'après, tu arrives à 40 ou 50 ans, bah, tu fais ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire que, tac, il y a une coupure de jus, ton système nerveux, Ouais. il n'en peut plus, tu n'as plus d'énergie vitale. Euh, et voilà, après, tu as des maladies dégénératives qui peuvent arriver. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui. Voilà. Alors, nous, ce qu'on peut vous dire, les gars, c'est que voilà, prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite, parce que franchement, tout se paye. Tu vois, c'est la logique de la dette. Tu veux manger beaucoup, tu veux prendre vite du muscle, tu vas faire cette méthode commerciale. Tu vas prendre du volume, ça va se voir. Tu vas même prendre de la force, bien sûr. Mais un jour, tu vas le payer. Alors qu'avec une Mm. méthode à l'ancienne, je peux t'assurer que sur 10 ans, tu auras beaucoup plus de force avec la méthode à l'ancienne. Tu seras moins lourd, tu seras plus sculpté. Tu pourras t'arrêter 6 mois, plus faire de muscu pendant 6 mois. Tes muscles, ils vont pas s'évaporer, parce que ce sera du muscle dense, du muscle vrai. Et puis comme George Orwell a démontré par son âge avancé, tu resteras comme ça en santé jusqu'à la fin de tes jours si tu déconnes pas. Et puis encore une fois, je recite l'avantage du rapport poids-puissance, c'est-à-dire que tu vas pas devenir un bœuf, tu pourras continuer le football par exemple, moi j'aime le football, le basketball, tu seras performant en boxe parce que tu ne vas pas monter de catégorie de poids. Donc les sports de combat, c'est pareil, tout ce qui nécessite un cardio, une endurance,
Bref, c'est vraiment meilleur pour tout, quoi. Ouais. Et en plus, tu fatigues beaucoup moins ton cœur avec moins de volume. Parce que si tu une répartition équilibrée des volumes dans ton corps, ce qui va se passer, c'est que ça va. Ton cœur, il va pouvoir tenir, tu vois. Mais si tu ressembles à un bœuf, tu auras un cœur d'obèse, quoi. Le cœur, il finira par se fatiguer, lâcher, comme tout le système endocrinien. Tu vois, c'est Mhm. inévitable, en fait, puisqu'il y a des équilibres. Donc, voilà. Ok, Je pense que ça, c'est une chose, tu vois, qu'il faut bien avoir dans l'esprit, c'est toujours la notion de l'équilibre Mhm. dans le corps, dans l'entraînement, dans la vie, et être tenté, tu vois, les tentations, tu vois, par justement toujours plus, toujours Mhm. plus. C'est ça qui amène au déséquilibre, Ouais. dans tous les cas. C'est un leurre, c'est un leurre. C'est attirant, c'est séduisant, le toujours plus. Ouais. Mais ces excès ne mènent pas à la santé et ne mènent pas à l'excellence. En réalité, l'excellence, c'est l'équilibre. C'est plus long à venir, mais chercher la voie du milieu, c'est la meilleure. Voilà, Bah, c'est la voie en tout cas des barbares. bah oui, puis l'excès rend pas plus fort, surtout. C'est ça le truc. Au C'est contraire, un leurre complet, quoi. ouais. Ouais. C'est la voie virile, la voie des barbares, la muscu à l'ancienne. Donc, je remercie Sébastien. Merci à toi. Et Bah, puis, merci à vous, collègue. bah, de rien. De toute façon, on va faire d'autres émissions. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, juste, bah, suivez les vidéos de l'Esprit Viking. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo parce que justement, comme on n'est pas dans la méthode commerciale, bah, on n'est pas soutenu par YouTube. Hein, donc, c'est à vous de faire nos sponsors. J'ai envie de dire, nos sponsors ne sont pas les vendeurs de compléments alimentaires. C'est vous nos sponsors. Donc, partagez la vidéo. Si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, m'aider à faire ces vidéos, il y a un Tipeee pour l'Esprit Viking, n'oubliez pas. Et puis donc, si vous voulez approfondir, en savoir plus, allez sur espritviking.com, le site internet. Il y a des articles. Il y a aussi des articles à Sébastien. En tout cas, il y a des liens vers le blog à Sébastien. Donc là, vous allez pouvoir vous travailler l'intellect avec la physiologie. Voilà, je vous remercie à tous. Et bah, du coup, tout est dit, hein, je crois, Sébastien. Ouais, on a fait une bonne intro, là. Un bon petit débroussaillage. Ouais. Allez, à la prochaine, les barbares. Ciao. Salut!